Salut, c'est Jenny. On se retrouve pour un vlog. En gros, pas je viens chez moi. Aujourd'hui, de 14h30 à 17h30, il y a un Pocket Cook 35, c'est un mec qui organise ça. Et en gros, c'est dans un Cultura, donc pendant 3 heures. En gros, il y aura, je pense, un lieu ou deux petits lieux dédiés. En gros, tu vas là-bas avec tes cartes que tu veux échanger et tu les échanges. Voilà. Donc là, je vais vous montrer les cartes déjà de base que j'ai à échanger. J'en ai quelques-unes, j'ai pas mal de trucs. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Après, peut-être je filmerai un peu là-bas juste pour vous montrer comment ça arrange. Je sais pas si je filmerai ou pas. C'est où j'ai pas envie de filmer devant tout le monde, etc. Et si j'ai réussi à faire l'échange, ce que j'espère, je vous montre l'échange que j'ai fait dans cette vidéo. Voilà les gars, je vais vous montrer les cartes que j'ai échangé dès maintenant. Voilà les gars. Bien fait les VMAX. Articodin V, que j'avais pas avec, en vidéo. Donc, écrit en japonais, donc je préfère échanger le français, parce qu'il y a plus de gens intéressés. Une Gold, Luminero V, pas mal de full art. Tu vois, ces full art là, ces full art sont dans ma collection, mais en gros, quand même m'intéresse pas plus que ça, je les mets à l'échange, parce que c'est pas trop, je pense que vous comprenez le délire, tu vois. Il faut faire échanger, tout dépend de l'offre en fait aussi. Voilà, ça c'est bien. Cool, ça c'est des VMAX Shiny, promo. Après c'est tout ce qui est VMAX 2, VMAX. C'est scellé, pas scellé, ça c'est quand même 10-12 balles hein, quand même. Hein. Voilà, ça c'est du japonais, français, mais c'est là un peu abîmé, coréen, français, japonais, voilà. Je vous montre un peu tout ce que j'ai, quand même pas mal de trucs, j'ai pas de trucs foufou, mais coréen, ça c'est ce que j'ai pas dans mon ouverture. Bon, en vrai, les gars, comme la carte m'intéresse pas plus que ça, je préfère la mettre à l'échange. Après, si elle part pas à l'échange, bah, je la garderai, et voilà. Hein. Moi, ce que je vais essayer de mettre de plus en plus de cartes à l'échange, parce qu'en fait, je m'attache trop à des cartes que j'en ai rien à foutre, donc j'ai fait un bon gros tri, là. Mew, le petit Pikachu. J'ai quand même quelques petites V, tu vois. C'est quand même assez sympa. Voilà. Des petites V, 3 petites GX. Des petites CHR. Voilà, Pikachu, comme vous avez vu, je l'ai en plusieurs fois. Un petit lot de Dracofeu. Voilà. Il y a même un autre derrière que j'ai mis. Derrière celui-là. C'est celle que j'ai. Voilà, c'est les petits salamèches de trucs. Donc, ouais, ça fait 3 petits salamèches. Ils y vont pas. Reptincelle, j'avoue que je vais plutôt aller changer le lot. Tu vois. Il y a normal. Là, en rare river, c'est holo de je sais pas combien de fois, donc voilà. Des holographiques que j'aime bien, franchement. Ça, je les ai toutes dans ma collection, celle-là. Je les kiffe. Très belle, voilà. Franchement, c'est des belles holographiques. Derrière, holographique. Et ça les gars, ces cartes-là, ces cartes-là, normalement, c'est vous verrez ça à l'avance, que celle-là, je l'ai eu en ouverture il y a. Du coup, peut-être vous la verrez dans une ouverture. C'est Astoradieu qui sortira dans la semaine prochaine. Donc voilà. Donc là, ce que j'ai marqué, c'est qu'en gros, ça c'est là ma collection personnelle. Ça, c'est dans mon tout premier live box break, on l'a fait un cadeau. Ça, je l'ai pack avec mon père. Et ça, je l'ai pack chez moi, tout seul. Donc là, j'ai marqué échange que les 3 en lot. Je change que les 3 en lot, genre. C'est des gars qui viennent de ma collection personnelle. Donc en gros, genre, soit je garde les 3, soit j'échange les 3 contre un truc qui m'échange. Donc tu vois, genre. Soit je garde les 3, soit j'échange les 3, mais par contre, genre, c'est un truc qui m'intéresse vraiment, tu vois. Bon, les gars, c'est pas encore là, il est 12h30, je pense qu'il est déjà environ 14h. Je peux pas mon sac. Pour ça, j'ai mis des petits pins. C'est vraiment stylé, j'avais jamais fait encore. Voilà, j'ai mis les 3 évolutions et le petit roi que j'ai dans mon ouverture la dernière fois. Vraiment stylé. Bon, les gars, nous revoilà. Donc là, il est 19h. Donc, je suis bien rentré, etc. Ça finit à 17h. Je suis parti à 17h20 et quelques. Donc, c'était vraiment bien, les gars. Donc, de toute façon, j'ai mis des petites photos. J'étais un peu timide, pas timide, mais genre, je parlais pas trop, etc. Après, j'ai pas fait des petits échanges. Vous allez voir, j'ai fait pas mal de petits échanges. Donc, je vais montrer déjà mon classeur comme il était un peu vidé. Voilà. Donc, c'était vraiment cool. Il y avait pas, c'était pas hyper blindé, mais c'était bien. Voilà. J'espère en refaire. En vrai, les gars, au niveau double, il ne vais plus avoir grand chose. J'ai pu avoir des rivers aussi. J'avoue que les gars, moi, j'y suis allé vraiment avec mon classeur. Mon but, c'était plus sur l'ultra rare et j'ai changé des rivers. J'avoue, je pensais pas du tout. Donc, en vrai, il me reste plus trop de doubles. Donc, elle est partie, celle-là. Parce que le mec avait une carte que je voulais énormément. Je préférais échanger les 3, mais en vrai, c'est pas grave. Surtout les gars, je vais pas vous cacher, c'était celle que j'aimais le moins entre les 3. Donc pour l'instant, je les garde là. Pour l'instant, je les garde peut-être plus tard, etc. Donc quand même bien vidé.
Il n'y a que au niveau des VMAX et des V, je suis un peu déçu, pas trop vidé. Il y a quelques petits trous là qui manquaient. Voilà, donc voilà, quelques petits échanges. Donc, même pas intéressé par l'arc au feu, voilà. Vous allez voir les gars, voilà, je vous montre un peu tout ça. J'ai eu beaucoup, les gens ils sont beaucoup intéressés par soit des ultra rares, bon bah c'est rare, soit des rivers, etc. Donc j'ai changé pas mal d'holo, quelques petites rivers, voilà, les gens ont regardé, etc. Les petites rivers, moi aussi j'ai eu quelques petites rivers. Donc voilà les gars, je vais pouvoir vous montrer les cartes que j'ai pu avoir. Franchement c'était vraiment bien, je suis resté environ presque 3 heures. Donc c'était vraiment cool les gars, je suis resté presque 3 heures. Donc ouais, c'était vraiment bien. Organisateur sympa, j'ai changé avec l'organisateur, etc. Donc voilà, on a commencé vraiment crescendo. Donc attendez, je vais mettre les cartes lourdes à côté, au moins on va y aller vraiment crescendo. Donc déjà, un petit truc à vous montrer. Là-bas, Cultura fait des cadeaux de cette petite carte. Voilà, petit quelque chose sympathique. Bien évidemment, en fait, c'est même pas une promo, c'est vraiment la carte du set Pokémon Go que Pokémon envoie sous plastique. Donc là, je l'ai mis dans une sleeve pour pas que ça trop qu'elle bouge. Donc c'est vraiment, je trouve ça moyen. Je bien, mais qu'il y a moins le petit promo parce que c'est vraiment la carte basique juste dans un plastique. Donc c'est cool à voir. Voilà, je suis vraiment content. C'était quand même assez cool qu'ils en donnent. Il y en avait plein. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer plusieurs cartes. Déjà, en fait, les gens étaient intéressés par des reverse. Et moi, ben, j'avais pas trop le choix entre les reverse. Moi, je savais pas trop prendre. Donc en vrai, j'avais fait qu'il y a 1 an et quelques, je crois, une vidéo où je présente ma collection de Destiny Radieuse. Et du coup, j'ai un peu complété. Je sais même pas si peut-être je les ai toutes. Je sais pas du tout les gars. De toute façon, quand je rentre chez ma mère, je vérifierai. Je vérifierai. Mais peut-être ça se trouve niveau river, j'ai le Master 7 niveau. J'ai le 7 niveau des rivers. Je suis pas encore sûr, mais voilà. Donc Arcnea qui me manquait, le petit Goupilou, Morpeko, Tournicoton et Flèche. Voilà niveau de Destiny Radieuse les gars. Donc on va monter Crescendo, il y a quand même des grosses cartes. Il y a aussi comme ils ont échangé aussi des rivers, du coup, ben, comme j'avais pas d'autres rivers à prendre normalement, et ben, j'ai pris des rivers Pokémon Go. Voilà. Donc, Articodin, petit Loclast, j'ai pris le petit Euphorie que j'ai aussi en rivers, en holographique que j'avais pas, donc c'est cool. Derrière, petit Keldeo, c'était contre une autre holo, et franchement, je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. Derrière, petit Florizard, très sympa, que j'avais pas du coup. Juste derrière, le petit Morpeko V de Star Étincelante. Star Étincelante, je voulais faire la série, mais voilà, je me suis dit vas-y, en vrai c'était un échange, je me suis dit vas-y, je la prends. Moi je l'ai pour faire mon set, même si les gars, comme je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, mais en fait j'ai fait un échange Pokémon et j'ai jamais reçu le colis. Parle toujours avec le mec, mais du coup je vous ferai une vidéo plus explicative quand j'aurai reçu, etc. Quand ce sera plus fini, parce que comme vous avez dit, je comptais faire un échange à plus de 200 et quelques euros et le colis était perdu. Donc c'est un peu la merde. Et de base, je devais recevoir un Dracofeu alternative compte environ 200-220 euros de CD et un peu de cartes. Donc j'ai un peu le seum, les gars. Donc voilà, petite histoire que je vous expliquerai un peu plus tard. Morpeko. Petit Filali, il n'y avait plus le Vestar. J'aurais kiffé pour le Vestar. Mais c'est pas grave, j'ai pris le petit Filali, je l'aime bien. Et si plus tard je vois que je peux avoir le V et le Vestar dans un petit lot, peut-être je la mettrai à l'échange, tu vois. Parce qu'il y a un truc que font pas mal, bah, tu vois, le mec avec qui j'ai changé en premier contre une grosse carte que je vais vous montrer après, en fait, tout premier échange, j'ai changé une grosse carte. En fait, plusieurs petites et moyennes cartes contre une grosse. En fait, le mec, genre, en fait, il est malin parce qu'en fait, il échange plusieurs grosses cartes. Genre, une carte à 80 euros pour ceux qui veulent savoir. Contre, genre, d'autres cartes à environ 15-20. Contre, genre, des cartes à 10-15-20. Du coup, après, lui, tu vois, lui, il peut les échanger contre d'autres choses un peu plus intéressantes. Moi, je suis gagnant parce que moi, j'ai ma carte que je voulais, mais lui, il les gagne plus tard. Donc c'est vraiment intéressant. Il faudrait peut-être que je fasse ça moi aussi. Ça pourrait être pas mal peut-être échange pour des cartes que tu as déjà mais qui sont intéressantes. Voilà. Peut-être que j'essaierai de faire ça pour la prochaine fois. Si Lali. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Si Lali. Archeo donc, moi les gars, je fais un peu la connexion des CHA, etc. Je les mets dans des uploaders et je les range. Voilà. Donc Archeo donc, je savais pas. Mini Draco que j'ai du coup en 2 fois. Pourquoi? Parce que j'ai changé la première fois alors qu'il était vraiment en très très mauvais état. On va construire une reverse, il me semble. Donc vraiment rien. Et la deuxième fois, il y avait un autre mec qui l'avait. Et du coup, ben, elle est en largement meilleur état. Donc je me suis dit, vas-y, je la reprends. Donc c'est pas grave. Voilà, je l'ai en double. C'est là que repartira à l'échange. Donc au moins, j'en ai eu dans le meilleur état. Et j'avoue que j'aurais kiffé trouver le Draco et le Mini-Draco. Draco et le Dracolos. Parce que franchement, ils sont incroyables. Mais donc, les gars, c'est pas grave, les gars. Alors, on continue. Il y a une trentaine de cartes. Il y a entre 20 et 30 cartes, il me semble. Petit Mini Draco, je sais même pas c'est de quelle série, les gars. Quand je l'ai vu, j'ai pris direct, même si je trouve l'illustration assez cool, mais sans plus, j'ai trouvé mieux. Mais état, bien évidemment, Playhead. Hein. C'est pas Playhead, mais ouais, c'est un peu ça.
Donc voilà. Enfin, moi je suis les gars, comme je dis, j'adore Midraco, Draco et Dracolos, c'est mes Pokémon préférés. Même si bien évidemment je kiffe Dracofeu et tout, mais Dracolos, je trouve des reverse, etc. Comme vous allez voir, bah, je prends. Voilà. Très belle illustration, une reverse, j'avais jamais vu. Très très belle illustration, donc j'ai pris. Derrière, Draco, en plus, c'est déjà très bon état. Draco qui est en. Franchement, pour une reverse de XY, je dis, non, de noir et blanc. Franchement, elle a été plutôt bien gardée. Elle est belle, hein. Bah, par rapport au Dracolos qui va suivre, les gars. Parce que c'est là, c'est 82, je suppose. Ouais. J'avoue que j'aurais kiffé avoir le Dracolos dans le meilleur état. Hein. Dans le même état, parce que regardez. Elle est vraiment en très très bon état. Je dirais même peut-être excellente. Voilà. Et le Dracolos qui est en moins bon état, comme vous pouvez le voir, il est déchiré en bas. J'aurais kiffé qu'il soit pareil. Ouais, il est vraiment défoncé. Hein. Mais je l'ai pris parce que je me suis dit, vas-y, de toute façon, c'est. Et de toute façon, j'ai changé ça contre des rivers, etc. Donc franchement, moi, je m'en fous, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, je le prends. Et si plus tard, je le trouve un mieux, bah, je pense que c'est compris le délire. Derrière, un petit Dracolos en anglais. Voilà, j'ai aussi ça aussi, c'est 2 euros. En fait, le mec était intéressé par un Gorithmic VMAX Shiny. Et en gros, j'ai pris une carte que vous allez voir un peu plus tard. J'ai pris une carte à environ 7-9 euros et 2 cartes à 2 environ. Donc là, ça fait 2 plus 2, 4. Et après, bah, plus environ 7-9. Du coup, ça fait environ du 11 à 14 euros. Donc voilà, je l'ai pris. Bien évidemment, j'en prendrai une plus tard en meilleur état et en français. Je me suis dit, vas-y, je la prends pour 2 balles. En vrai, moi, qui aime bien Dracolos. Il n'y a que là où ça se voit, mais sinon, elle est quand même assez propre au niveau de l'avant. Que l'arrière qui est vraiment défoncé. Donc voilà. Et derrière, deux dernières petites cartes. Il me semble qu'au niveau de Dracolos, on arrive au bout, il me semble. Ah oui, Voltali. Regardez-moi cette Voltali en mode holographique. J'ai trouvé magnifique, donc j'ai pris c'est du XY original, ce qui passe connerie. Voilà, très très belle. Oh, il y a 8 minutes. Et derrière, oui, voilà, il y avait une petite fille et un petit garçon, une petite fille qui avait des cartes Pokémon. Elle avait un petit Dracolos V, Dracolos V comment ça s'appelle, de Pogo. Mais le problème, c'est qu'il était un peu mal casé. Et en vrai, ben, je préfère en prendre un autre mec qui est un peu mieux cadré, etc. Et même comme c'est une V simple, voilà. Mais là, franchement, Dracofeu, je l'ai changé contre 2V. Donc je suis plutôt content, les gars. Il est vraiment beau, ça doit valoir en 10-15. Donc c'est plutôt cool, les gars. Il est vraiment bien. Je vais rentrer, du coup, ça me fait un Dracofeu en plus dans ma collection. Donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant, on passe un peu plus lourd, même s'il y a toujours des cartes, voilà. On passe à un petit Pikachu de légende brillante, mais en mode comme ça. Donc je sais pas d'où il sort parce que je sais qu'il est en carte normale, genre en simple commune dans la série. Et je sais qu'il est en holographique dans un coffret, dans le coffret Raichu. Il est en holographique simple dans le coffret Raichu, voilà, avec le Raichu GX. Mais celle-là, en plus qui est en très bon état, mais celle-là qui est en mode brillante comme ça, j'avoue que je sais pas où la personne l'a eu. Je lui ai demandé, elle m'a dit je sais pas. Donc bah, c'est plutôt cool parce que j'ai jamais vu ça. Moi qui aime bien Pikachu, surtout que celle-là, bah, j'avais jamais vu en mode mosaïque. Donc voilà, c'est plutôt cool à prendre. J'essaie de me renseigner comment c'est dans quel coffret, etc. Donc voilà. Maintenant, on passe à. Oh, ok, ça c'est cool. Ça, c'est la carte à 2 euros que je vous ai dit avec le Dracolos que j'ai changé. Voilà, un petit Zivrelie. Ça, c'est vraiment des cartes que j'aime bien. J'aime bien avoir le Filalio aussi. En plus, état bah, quand même abîmé, mais quand même de l'état bon, je dirais. Là, elle est juste un peu abîmée là, mais franchement, à 2 euros, en gros, c'est vraiment 2 euros. Elle est quand même belle, je trouve. Regardez-moi. Quand même sympa. L'état est quand même pas si dégueu de ça. Hein. Ça se voit pas trop qu'elle est abîmée. Donc voilà, plutôt cool au niveau de ça, je suis vraiment content. J'ai eu un peu d'ancien, j'ai eu un peu de récent. Ah oui, voilà. Ça, c'est vraiment cool, les gars. Brutalibré en radieux. Comme vous savez, les gars, j'ai le Eatran. Donc, c'est vraiment cool. Et du coup, ben, j'ai réussi à changer à 2 personnes différentes. Le Infinobi, je suis vraiment content parce que du coup, j'ai les 3. Moi qui aime bien la rareté radieux, et je compte que je vais essayer peut-être de tous les avoir un jour ou l'autre. Je suis vraiment content parce que du coup, j'ai les 3 de la première série où il y a eu ça, Astor radieux. Donc, vraiment très très belle. Je suis content. Je te mettrai sur les top le doc plus tard. Donc, j'ai les 3. Et le Infinobi qui est vraiment magnifique, les gars. Et derrière, éleveuse Pokémon de la série Légende brillante. Bah de base en fait, je savais pas quoi prendre d'autre. Il y avait d'autres petites cartes, que vous regardez comme ça, mais pas plus. Et je me suis dit, bah en vrai les gars, moi je collectionne Légende brillante. Dans la série Légende brillante, j'ai beaucoup de choses. J'ai toutes les brillantes presque, il m'en manque 2. J'ai la secrète, j'ai qu'une full art. Et comme je sais qu'il n'y a pas 36 000 full art, je me suis dit, bah en vrai, à 7 euros près,
Genre, du coup, j'ai celle-là d'Arcolos et la Vivrelie contre un Gorithmique. Donc, je me suis dit, en vrai, vas-y, je la prends. Et quand je retire ma main, je la mettrai dans mon set. Comme j'ai quand même pas mal, hein, j'ai quand même un bon set Légende Brillante. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'avoir une carte en plus dans son set Légende Brillante, les gars. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, bah, c'est deux grosses cartes. J'ai changé la toute première personne avec qui j'ai échangé. Donc, je vais le sortir. Alors, vous avez dû voir, c'est Alakazam en ex secrète, il me semble. Ouais, 25/24. En état, je dirais excellente moins. Je dirais excellente moins, les gars. Voilà, en vrai, je dirais peut-être excellente. Ouais, devant, elle a rien. Vraiment, devant, elle a vraiment rien devant. Et derrière, elle est vraiment, ouais, je dirais excellente. Voilà, donc je suis vraiment content. Je me rappelle même plus con quoi j'ai changé, mais c'était assez, ça valait assez. De toute façon, les gars, comme j'ai dit, moi, les gars, franchement, dans les échanges, je suis pas à 5 € près, je m'en branle. Même lui, il a dit, je suis pas à 5 € près, donc voilà, environ 25 € celle-là. Vraiment cool, les gars, avec le petit Noctali derrière. Je suis vraiment content, j'aime bien les secrètes comme ça de. Il avait aussi le Mewtwo, mais le Mewtwo vaut un peu plus cher. Donc, ouais, je suis vraiment content. Très très belle. Oh là là, sympa. Je suis content, ça rentre dans la collection. Et derrière, les gars, une carte que j'ai déjà dans ma collection, mais que j'avais en moins bon état de la part de Pokéseller, qui m'avait envoyé, etc. Parce que j'avais travaillé pour lui en gros. Et là, je l'ai vu en meilleur état. Je me suis dit, bah en vrai, si j'arrive à conclure un échange, ben, je peux la prendre. Donc voilà, c'est Dracofeu holographique, environ une 80aine d'euros. Il est vraiment entre, je dirais, excellente mine. Comme vous pouvez voir là en bas, il a point blanc là et il a juste un point blanc là, point blanc en haut. C'est quand même pas du Mint, mais c'est quand même genre c'est vraiment excellent de plus. Et devant, il est vraiment très peu rayé, etc. Il est vraiment genre en très très bon état, donc je suis content. Voilà, c'est quoi, je vais même vous montrer. Oui, ça fait déjà 13 minutes. Je vais même vous montrer mon autre. Je vais même vous montrer mon autre Dracofeu pour vous comparer. Donc l'autre Dracofeu va prendre sa place. Hein. L'autre Dracofeu, pour ceux qui veulent savoir ce que je vais en foutre. Bah, l'autre était quand même pas si en bon état que ça. Il était quand même en bon état, mais je me suis dit, vas-y, en plus. Bon, puis j'aime bien le Dracofeu, j'avoue. J'avoue que ça m'allait. Je préférais ça qu'une autre carte. Il y avait deux cartes qui m'intéressaient, mais moins. Donc regardez. Très très beau. La face avant vraiment nickel. Hein. Et derrière, bah, comme vous pouvez le voir, beaucoup moins propre quand même. Genre, beaucoup moins propre. Donc je me suis dit, vas-y, c'est maintenant que je peux en avoir un très bien. Donc c'est vraiment cool. Donc là, je vais changer leur place. Donc lui, ce que je compte en faire, pour l'instant, je le garde. Peut-être pour un prochain échange, je sais qu'il vaut une 50aine d'euros quand même. Hein. C'est quand même de l'état bon et c'est quand même un Dracofeu qui vaut quand même une 50aine d'euros. Donc pour l'instant, je le garde. Au moins, j'en ai deux, je suis vraiment content. Et donc plus tard, peut-être qu'il partira un échange. Surtout les cas, franchement, ces Dracofeu valent pas cher. Genre 80 € pour un Dracofeu, genre en très bon état. Et 50 € pour un Dracofeu, genre en état, je dirais TBE, peut-être, ou excellente moins. En état genre 5-6 peut-être. Dans le 5, je veux dire. En good. Franchement, je trouve ça vraiment cool, les gars. C'est vraiment cool, c'est un Dracofeu là, les gars. Pour ceux qui veulent le Dracofeu XY, franchement, même sur le bon coin, il y en a à 50 € en état meilleur que ça. Hein. Même si, parce que les mecs, savent pas trop, mais franchement, les gars, Dracofeu XY, les gars, moi je vous conseille d'en acheter parce que en ce moment, il est sous-coté. Mais plus tard, il reviendra, les gars. Donc voilà, les gars, c'est Giovanni. Donc ça fait une vidéo à 15-20 minutes. Je suis vraiment content d'avoir. C'est vraiment un truc que j'avais jamais fait, donc je suis vraiment content, les gars. Donc voilà, moi je vous laisse. Je vais changer celle-là. Je vais un peu les ranger dans mes classeurs et un peu les mettre dans les top d'or, etc. Moi c'était Giovanni, les gars. Je fais tranquillement. Prochaine vidéo. Ciao.